L'équitation, c'est un loisir sympa, non? On s'assoit sur un cheval, il avance tout seul. Et voilà! Eh ben non! Ce cliché est aussi faux qu'énervant pour les cavaliers. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi l'équitation est bien plus qu'un simple loisir. C'est un sport qui est exigeant, complet et en prime, une aventure humaine hors du commun. Mais avant ça, musique! Vous l'aurez compris, on va démonter tous les clichés autour du sport équestre, sa richesse historique, ses bienfaits mentaux, sa popularité mondiale et pourquoi, même en restant à pied, on transpire. Préparez-vous donc à découvrir l'équitation sous un tout nouveau jour. L'équitation a un fort ancrage dans l'histoire et à plusieurs époques. Dans l'Antiquité, les Perses et les Grecs voyaient l'équitation comme une compétence stratégique. Xénophon, général grec, a écrit l'art équestre vers 350 avant Jésus-Christ. Premier manuel d'équitation. Il enseigna à ses fils et à ses élèves l'art équestre. C'est le premier auteur à prendre en compte la psychologie du cheval, des principes d'instruction qui tiennent compte de son tempérament et de sa sensibilité. L'éducation du cheval doit être progressive et raisonnée, menée avec patience et douceur pour se faire comprendre. Alors qu'au Moyen-Âge, l'équitation n'était pas un simple loisir, c'était une question de survie, de prestige et de pouvoir. Les chevaliers passaient des années à s'entraîner, dès l'enfance, au maniement des armes et à leur maîtrise de leur monture. Les tournois n'étaient pas de simples jeux, ils reproduisaient des conditions de combat réelles. Lance en main, armure pesante, ils devaient alors contrôler leur cheval avec précision, anticiper chaque mouvement de l'adversaire et frapper au bon moment. Une mauvaise posture, un geste trop lent et c'était la chute, parfois même fatale. Force, endurance, équilibre, l'équitation était un véritable art martial. À la Renaissance, l'équitation évolue. Elle devient un art, une science, un spectacle. Les académies équestres voient le jour, où la maîtrise du cheval atteint un niveau inégalé. En 1572, l'école espagnole de Vienne est fondée. Ici, le dressage devient une chorégraphie millimétrée. Les airs relevés, les pas cadencés, chaque mouvement est pensé, travaillé et même perfectionné. Le cheval ne se contente plus d'obéir, il danse. Équilibre, force, discipline, l'équitation devient alors un art du contrôle absolu. Pendant des siècles, le cheval était un outil, un moyen de transport, une force de travail. Mais avec la révolution industrielle, les machines prennent le relais. Le cheval perd donc son rôle utilitaire, mais pas son importance. Il devient donc un athlète, un compétiteur. En 1912, l'équitation entre dans l'histoire olympique, les Jeux olympiques. 3 disciplines sont à l'honneur. Le dressage, où précision et élégance règnent, le saut d'obstacle, où rapidité et précision font toute la différence, et le concours complet, un véritable triathlon équestre. D'abord réservé aux militaires, ce sport va peu à peu se démocratiser et s'ouvrir au monde. Aujourd'hui, il reste le seul sport olympique où hommes et femmes concourent à égalité. Mais alors, qu'est-ce qui définit un sport ? Un sport correspond à un ensemble d'activités physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à des compétitions pratiquées en observant certaines règles précises. L'équitation est une activité physique intense. Un cavalier ne reste pas passif, l'équilibre, les allures et le contrôle sollicitent plusieurs groupes musculaires. Ce sport requiert une certaine maîtrise technique aussi. Un bon cavalier ne reste pas sur son cheval, il ajuste, il ressent, il anticipe. Chaque mouvement doit être précis, fluide et harmonieux. Et enfin, l'équitation peut s'exercer dans un cadre compétitif. Des compétitions internationales encadrent la pratique. Dressage, endurance, saut d'obstacles, etc. L'équitation pourrait être donc qualifiée d'engagement musculaire total. Monter à cheval, ce n'est pas juste s'asseoir et se laisser porter. Chaque foulée du cheval demande une réponse musculaire du cavalier. Parlons des muscles du tronc. Ils sont qualifiés de centre de l'équilibre. Pourquoi ? Puisque le cavalier doit sans cesse ajuster son équilibre. Cela active en profondeur les muscles abdominaux et dorsaux.
Les abdominaux, eux, stabilisent la posture et absorbent les mouvements du cheval. Les muscles lombaires et dorsaux maintiennent le dos droit et soulagent le bas du dos face aux secousses. Parlons maintenant des jambes. Elles sont puissantes puisqu'elles permettent d'absorber les chocs. Les quadriceps et les ischio-jambiers permettent donc d'absorber l'impact et de se maintenir en suspension lors du trot ou du galop. Les mollets et les adducteurs assurent un contact stable avec le cheval sans s'accrocher inutilement. Les bras et les épaules ne sont pas en reste, ils permettent un contrôle subtil. Les biceps et les triceps maintiennent une tension juste sans crispation. Les deltoïdes et muscles de l'avant-bras, eux, absorbent les variations du mouvement sans perturber la bouche du cheval. L'équitation, c'est aussi un vrai brûleur de calories. Une source de trot ou de galop peut brûler entre 400 et 600 calories par heure. Quant au saut d'obstacle, cela monte jusqu'à 700 calories. À titre de comparaison, c'est comme 45 minutes de boxe ou de course à pied. Et si on creuse un peu plus, prenons par exemple l'enregistrement de la fréquence cardiaque d'un cavalier. Vous constaterez une certaine corrélation entre les deux courbes, celle du cavalier et du cheval, avec une augmentation de la fréquence cardiaque qui peut atteindre des pics de 145 battements par minute pour le cavalier et de 121 battements par minute à peu près pour le cheval. Monter à cheval, c'est bien. Mais avant ça, il faut s'occuper de son partenaire. Et ça ne se limite pas à une simple tape sur l'encolure. Le pansage est un vrai rituel. Avant chaque séance, on brosse, on nettoie, on démêle les crins, on vérifie l'état du cheval. Il y a également l'étape de curage des sabots. Attraper un pied, le soulever, gratter la boue, la terre, vérifier qu'il n'y a pas de cailloux coincés et vérifier aussi l'état des fourchettes. Et cela, il faut le faire 4 fois. Et si le cheval est bien dressé pour donner ses pieds, alors ça va aller. Sinon, vous allez galérer. Un bon pansage peut prendre jusqu'à 2 heures avant une compétition. Il existe aussi d'autres soins qui sont plus spécifiques. Par exemple, c'est appliquer de l'argile, masser des tendons, soigner des petites lésions que le cheval aurait pu se faire dans le box ou en jouant avec ses autres camarades, dans les paddocks par exemple. Un cavalier doit aussi prendre soin de son matériel équestre. Ça commence par vérifier l'état de ses équipements, les rênes que l'on graisse par exemple, la sangle, la selle, les étriers, etc. Si vous participez à la vie d'un centre ou d'une ferme équestre, ou que vous êtes tout simplement propriétaire, vous savez que l'équitation, ce n'est pas juste monter. C'est aussi soulever, pousser, tirer, bref, un entraînement sportif version écurie. Par exemple, ça peut être le transport du grain, du foin ou de la paille pour les chevaux. C'est aussi, par exemple, monter un parcours d'obstacles. C'est positionner les chandeliers, régler la hauteur des barres, etc. On oublie aussi que la litière d'un box doit rester propre et doit être régulièrement changée. L'équitation, c'est aussi un engagement, une responsabilité, un lien profond avec son cheval. Et lorsqu'un cheval est blessé ou en convalescence, d'autres tâches nous incombent. Et j'en ai fait l'expérience et aidé avec mon poulain. Il y a par exemple la marche quotidienne. En fait, il est impossible de laisser un cheval au repos complètement. Pour la reprise du travail progressif, il faut le marcher 2 fois, 3 fois par jour, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Parfois, il faut rester des heures aux écuries pour surveiller un cheval en convalescence, ajuster les bandages, refroidir les tendons, prendre rendez-vous chez le vétérinaire, etc. Respirez, fermez les yeux, imaginez le bruit des sabots sur le sol, le souffle chaud d'un cheval contre votre main. L'équitation, c'est plus qu'un sport, c'est aussi une échappatoire. Le simple fait d'être en contact avec un cheval diminue le taux de cortisol, l'hormone du stress. Le rythme du pansage, la régularité des allures, tout cela aide à retrouver un certain équilibre intérieur. Un cheval, ça sent tout. Il perçoit votre état d'esprit, votre respiration. S'énerver ou paniquer, c'est impossible. Monter à cheval, c'est apprendre à gérer son stress et à garder son sang-froid en toutes circonstances. Et l'équitation n'est pas réservée qu'à l'élite. Elle est aussi un incroyable outil de reconstruction. L'équithérapie, par exemple, permet aux personnes en situation de handicap, physique ou mental, de retrouver confiance et autonomie. Pourquoi ? Parce que le cheval ne juge pas, il s'adapte, il comprend et il écoute. Que ce soit pour gérer l'anxiété, améliorer la concentration ou retrouver une simple estime de soi, le cheval est un véritable partenaire de vie. On oublie également souvent que l'équitation, c'est un dialogue majoritairement silencieux, un échange permanent entre deux êtres vivants. Un cheval reflète son cavalier. Un cavalier stressé, son cheval s'agite. Un cavalier détendu, son cheval se relâche. Chaque émotion, chaque tension musculaire se transmet.
Pour bien monter, il faut avant tout apprendre à se comprendre. Et c'est une communication subtile. Pas de mots, juste des sensations, une pression des jambes, une inclinaison du buste, une pression légère sur les rênes. C'est dans l'application des aides avec finesse que réside la vraie connexion. Un cheval n'est pas un outil, c'est un coéquipier, un ami, un partenaire et non un simple animal. Et cette relation unique et profonde marque à jamais ceux qui ont la chance de la vivre. L'équitation, c'est aussi un sport mondial avec des millions de participants sur tous les continents. Des pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni dominent les compétitions internationales. Lors de concours mondiaux, ce sont des cavaliers d'élite, des chevaux d'exception qui se présentent. Pour le saut d'obstacle, par exemple, 2 Français font partie du top 10, Julien Epaillard et Simon Delestre. Pour le dressage, le classement est dominé par l'Allemagne avec la cavalière Isabelle Wers. Regardez le palmarès réalisé pendant les JO 2024 avec Wendy de Fontaine, de race danois sans chaud. Un cheval d'un tel niveau peut valoir plus de 100 000 €. Parmi les races incontournables, impossible de passer à côté du sel français. Ce cheval, né pour le saut d'obstacle, domine les plus grandes compétitions. Polyvalent, élégant et puissant, il est la fierté de l'élevage français. Mais on pourrait aussi citer d'autres races comme l'anglo-arabe, le pur sang anglais, etc. Contrairement aux idées reçues, l'équitation se démocratise. C'est un sport accessible avec de plus en plus de participants. En 2022, l'équitation était le 3e sport le plus pratiqué en France, derrière le football et le tennis. En 2024, elle compte plus de 648 000 licenciés et bien plus de cavaliers amateurs non licenciés. Beaucoup pensent que l'équitation est hors de prix. En réalité, tout dépend du club, des infrastructures et des services proposés. Pour 1 heure de cours par semaine hors vacances scolaires, il faut compter entre 600 et 1000 € par an. Ajoutez à cela la licence fédérale de 25 € pour les mineurs ou 36 € pour les adultes. De plus en plus de centres équestres proposent des tarifs abordables et des facilités de paiement pour rendre l'équitation accessible au plus grand nombre. Ce qui rend l'équitation unique, c'est sa diversité. Il n'existe pas une seule façon de monter à cheval, mais des dizaines de disciplines adaptées à tous les profils. On dénombre 22 disciplines reconnues par la Fédération française d'équitation. Du saut d'obstacle, c'est les sauts au concours complet, en passant par l'endurance, le horseball ou encore la voltige. Il y a forcément une discipline qui vous correspond. On dénombre aussi les courses et les traditions équestres, on parle de galop, trot attelé, course de poney, etc. L'équitation est aussi ancrée à travers différentes cultures. L'Amazone, chasse à courre, tir à l'arc à cheval. L'équitation ne se limite donc pas aux disciplines modernes, elle fait aussi partie des traditions de nombreuses cultures. J'espère que vous l'aurez compris, l'équitation c'est bien plus qu'un simple loisir, c'est un sport complet qui mobilise le corps, l'esprit et les émotions. Et vous, avez-vous déjà essayé l'équitation? Partagez vos anecdotes aux commentaires et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. J'ai hâte de vous lire. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, on se retrouve bientôt pour une prochaine.